Troisième jour les amis, on part toujours en retard du logement. Il est 10h40, là on est vraiment à la bourre, pire qu'hier. On a fait un petit repas sympa avec les fournisseurs pour ceux qui nous ont suivis sur Instagram. C'était plutôt sympa, plutôt marrant. Donc là on est troisième journée, on y va. On va aller continuer les interviews qu'on a préparées pour aujourd'hui pour vous. Et puis continuer encore à vous faire découvrir un petit peu le salon, les exposants, le matos qu'il peut y avoir. Allez, c'est parti, on y va. Nous voilà, nous sommes en route. On est là. Et oui, il y a des nuages, il fait gris. Non, nous ne sommes pas en région parisienne. Ok, donc nous voilà arrivés au salon et j'ai l'impression que ça va être un petit peu la galère pour se garer. Ça m'a l'air d'être bien rempli. Ah non, il reste de la place là-bas. Je crois qu'il reste de la place à gauche. Par là-bas. Il reste de la place là. Là, on est samedi. Autant te dire que... Je m'en rapproche. C'est pas ton flemmard. Je vais faire mon parisien. Je vais me garer. Tu veux te garer devant l'entrée, toi. Toi, t'as un mec qui veut te garer devant l'entrée. Ah, ça va, il reste de la place. On a du bol. Mais franchement, ça s'est bien rempli hein, par rapport aux autres jours. La vache. Hier, on était garé par là, mais on était quasiment les seuls, il n'y avait personne. Ouais. Ok. Plus le camping des flots bleus de l'autre côté, là-bas. Là. Voilà. Tout ce flot de camping-car. Allez, on se gare, les amis. Et puis, on va vous reprendre à l'intérieur sur l'arrivée au salon. Une arrivée de folie, hein. 11h, là on est vraiment refait. On va aller dire bonjour à nos amis de chez Happy Protect et de chez Happy Solith suite à notre petite soirée d'hier soir. Voir dans quel état ils sont. VIP, voir s'ils sont pas trop fatigués, surtout. Ça va? Ouais. Voilà. Tiens, quand on parle du loup. Quand on parle du loup, Happy Solith, voilà. Hein, comment qu'elle va? C'était le retour? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va, tu vois, nous on est bien, on arrive à 11h, franchement on est peinard. Là, je vais aller voir Damien, histoire de voir la tête qu'il a. Et puis après on va voguer, tu vois, mais bon. À tout à l'heure. Arrivé au salon, première petite interview, on va parler de Propolia. Certains d'entre vous doivent connaître, d'autres moins. Comment ça va? Très bien. Super. Alors, comment se passe le salon? Le salon se passe très bien aujourd'hui. Super. Nous sommes heureux de retrouver la grande famille apicole après ces années d'absence, Covid, ainsi de suite. Aujourd'hui, ben voilà, c'est reparti pour un tour et l'apiculture est bien vivante. Ça, c'est fait. Super, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Propolia, l'origine de Propolia, où est-ce que vous êtes situé, ce que vous faites un petit peu, voilà. Allez, c'est parti, Propolia. Allez, voilà Propolia. À une lettre près, ben, vous l'avez deviné, on est dans le domaine de la propolis. Ouais. Produits de santé, produits de beauté. Ok. Du coup, on fait toute une gamme de produits fantastiques pour vous, pour la santé au quotidien. Ce qui serait intéressant à dire, je pense, c'est un petit peu l'historique au démarrage. 1979, du coup, c'est mon père qui a commencé l'activité. Okay. J'ai repris aujourd'hui avec mes frères et sœurs, puis une équipe d'une trentaine de salariés, toujours basée sur le même savoir-faire. Nous travaillons à la propolis de nos confrères apiculteurs français et on ira voir juste après, du coup, nos extraits qui font la fierté de l'entreprise. Apimap, depuis 1979, du coup, 30 salariés. Et un petit peu de travail à l'export, travail auprès de la clientèle de particuliers et une présence inconditionnelle auprès des apiculteurs. Ok. Vous êtes basé où? Alors, nous nous trouvons à Clermont-Lérault. Ça fait un petit peu loin puisqu'ici nous sommes à Quimper. Mais après toutes ces heures de route, voilà, on sera content de retourner par chez nous au lac du Salagou. Sans souci d'essence? Sans souci d'essence. Donc
reconnaître que nous avons anticipé, nous sommes partis avec un bidon de gasoil dans le fourgon, mais nous n'avons pas eu utilité. Comme beaucoup de professionnels, j'ai envie de dire, le petit bidon de secours. Voilà, Ok. exactement. En termes de produits, de gamme, parce que là tu parlais justement de la propolis, après vous ne faites pas que de la propolis non plus. Est-ce que vous avez une gamme que, entre guillemets, humain, animalière, que cosmétique, que complément alimentaire? Comment ça s'organise? Il y a de nombreuses choses à présenter aujourd'hui. Il est évident que la propolis a des vertus fantastiques, avec 400 molécules actives dans les acides phénols, des flavonoïdes. Donc on va retrouver toute l'activité antivirale, antibactérienne, antiseptique, anti-inflammatoire, cicatrisante, anti-cancer également. Donc vraiment des propriétés uniques dans la nature. Mais pas seulement, c'est-à-dire que la propolis c'est bien, mais en fait depuis le début on associe la propolis avec des huiles essentielles, avec des extraits de plantes et d'autres produits de la ruche, le pollen, la gelée royale qui ont des vertus fantastiques aussi. Voilà. Peut-être qu'on peut se rapprocher de notre propolis brut. Allons-y, allons-y. Alors voilà, donc là on a affaire à la propolis à l'état brut qui a été récoltée par l'apiculteur. Il s'agit donc de petits éclats. Celle-ci, elle a été récoltée sur des grilles de récolte, tout simplement. Et cette propolis, voilà, de senteur balsamique fantastique, on le reconnaît bien. Côté Vous voulez sentir? brun rougeoyant. Alors cette propolis en l'état, eh bien, on ne peut pas en faire grand-chose. Donne-moi ton bras. Là, on comprend bien que si on veut en faire une crème, il y a du travail derrière. Donc c'est vraiment là. J'ai la peau soyeuse. Voilà, c'est vraiment là que tout notre travail de laboratoire se situe. Puisqu'elle est récoltée au sein de la ruche, on retrouve des éclats de fibres de bois, des abeilles mortes, des petits cailloux, ainsi de suite. Donc là, vraiment, il faut arriver à purifier cette propolis. Ce mastic, en plus de ça, quand il fait chaud, elle est collante, quand il fait froid, elle est extrêmement dure. Donc on n'en fait pas grand-chose. Nos anciens l'utilisaient en la mastiquant. Et effectivement, c'était un procédé d'extraction buccale des actifs, mais 1 gramme de propolis, il faut 20 minutes de mastication à peu près pour que les enzymes de la salive et l'effet de la mastication arrivent à désagréger le mastic et libérer tous les actifs. Donc on a trouvé une solution quand même un peu plus efficace. Il s'agit de l'extraction hydroalcoolique. Donc le mélange eau-alcool permet d'extraire les actifs de la propolis, de dissoudre la résine et de séparer toute la partie cireuse et fibreuse de la propolis. Donc il y a un peu moins d'une 50% de matière active en fait, entre la matière de départ et la matière finale, mais on perd 50%. On ne perd pas tout à fait. Dans l'agriculture, on ne perd pas tout. Parce que la cire, on la récupère, on en fait cosmétique derrière. Rien ne se perd en agriculture. Tout se transforme. Et puis ces alcools-là, ben, c'est bien, on en fait des teintures mères de cette nature-là, un produit que vous connaissez bien, je pense. Et c'est bien, la teinture mère, c'est alcoolisé. Alors du coup, pour les enfants et les personnes intolérantes à l'alcool, eh bien, on en fait des poudres. Et cette poudre de propolis, en fait, c'est un alcool à propolis qui a été imprégné sur une base d'amidon de maïs bio. Et on en fait une poudre sans alcool, qui sent super bon, et qui, du coup, même quasiment la même odeur. Exactement, tous les actifs de la propolis, c'est sans alcool. À partir de là, ben, on décline toute notre gamme de compléments alimentaires, de gélules. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'usage pour la sphère interne et l'usage pour la sphère externe. Donne-moi ton bras. Et là, c'est là où je me transforme. La poudre de propolis purifiée sur une base de talc qui permet du coup de cicatriser les plaies, soigner les érythèmes fessiers des bébés, d'associer finalement cette poudre avec d'autres produits pour en faire des compléments, des cosmétiques qui sont voilà, efficaces pour la peau. Super. Donc, toutes ces choses mises en application depuis les années 70, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors nous, finalement, depuis 79, quand papa s'est lancé dans l'extraction de la propolis, on n'a fait que redécouvrir les usages de nos anciens, parce que la propolis, en fait, l'étymologie latine et grecque, propolis, c'est enduire, et également en avant de la cité. Donc l'abeille en fait, en fin de compte, un tapis antiseptique que l'on met à l'entrée de sa maison, de sa ruche. Donc le tapis qu'on met à l'entrée de chez nous, l'abeille le fait avec la propolis pour aseptiser en fin de compte les pattes de la ruche, les pattes de l'abeille, qui du coup ne rentrent pas de microbes dans la ruche. Et la propolis, du coup, l'abeille en met sur toute l'enveloppe, tous les murs internes du coup de sa ruche,
et on en fait une peinture antiseptique qui permet de réguler toute l'activité microbienne. C'est ça. Okay. Et donc, et là où je voulais en venir, c'est que les Grecs, les Mayas, les Égyptiens utilisaient la propolis pour ses bienfaits depuis des millénaires. Voilà, on redécouvre l'usage de nos anciens, et avec un petit peu de technologie dedans, on arrive à faire des super. C'est ce que j'allais dire, tu l'as bien dit, justement, c'est on redécouvre en fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui reviennent justement sur tout ce qu'on appelle un peu remède de la ruche. En fait, où on a eu une phase où ça a été beaucoup de, on va dire de pharmaceutique, mais voilà, nouvelle génération plutôt chimie et tout ça. Et c'est vrai que nous on voit en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent justement là-dessus sur la partie plutôt nature, voilà, naturelle. Donc là on était sur la partie propolis. Je pense que vous avez aussi des nouvelles gammes de produits que vous avez sûrement lancées cette année avec peut-être d'autres choses autres que la propolis pour ceux qui vous connaissent pas. Alors chez Propolia, une gamme, une couleur. On a bien le côté dynamique, tonique. Donc, à chaque gamme, on va retrouver une couleur significative. Le marron intense pour la propolis intense, c'est vraiment le. Là, je vois par exemple, ici, on a le pollen. Donc là, on est sur une gamme pollen. Pollen français, sec ou frais, bio, et de nos confrères apiculteurs français, du coup. Okay. C'est une façon, là aussi, sur ces purs produits de la ruche, de mettre en avant le travail de nos confrères apiculteurs. On a également une gamme de miel où on essaye de trouver auprès de nos apiculteurs des miels d'exception. On met sous notre marque. Ouais. Et voilà, en bio, en conventionnel. Ça, c'est vraiment pour le plaisir gustatif et également le côté santé. Ok. Donc, justement, on parlait propolis, vous avez différentes gammes. Là, tu as une gamme sur la partie plutôt animalière des produits que vous proposez, en fait. Eh oui. C'est marqué dessus. Du coup, oui, effectivement. Le soin pour les animaux, comment dire, tout notre historique, en fait, était porté sur le soin de l'homme. Pour l'hygiène, pour les problèmes de peau. Et on sait qu'il y a une bonne partie de notre clientèle qui utilisait les produits également pour leurs amis animaux. Et en fait, on est arrivé avec le temps à décliner une gamme spécifique pour nos animaux. Donc là, je vous présente notre spray cutané à la propolis, effectivement, qui est purifiant, apaisant et cicatrisant pour la peau. Celui-ci, on le couple avec le soin pour les oreilles, aux infections du coup la sphère ORL de nos amis et les animaux. D'accord. Notre poudre de propolis que je vous ai présenté tout à l'heure en extrait, avec l'adjonction du coup de la prêle qui permet de compléter l'action cicatrisante des problèmes de peau de coussinet. D'accord. Et puis donc le baume des coussinets, voilà, spécifique pour assouplir les coussinets qui ont tendance à sécher. Voilà. Et puis ben, effectivement le shampoing pour le moment câlin et aquatique avec nos animaux. Un shampoing tout pelage très agréable à la propolis et au miel. Ok, ça pareil, on peut le retrouver chez les apiculteurs ou plutôt vétérinaires ou internet. Alors on va le retrouver effectivement chez nos apiculteurs, aussi donc, du coup sur le site web. Ce sont des produits un petit peu spécifiques que toute notre clientèle ne dispose pas directement forcément en boutique. Okay. En tous les cas, un numéro de téléphone, le laboratoire, on est là pour vous répondre et pour vous livrer. Ok, super. Donc, autre gamme aussi, parce que le stand est assez vaste et varié, comme vous pouvez le constater. Là, on va avoir ici une gamme capillaire, c'est ça? Exactement. En fait, tout notre savoir-faire que nous avons développé sur le soin de l'homme, donc il y a les produits d'hygiène, des produits moussants pour l'entretien, c'est une chose qui est intéressante. Mais au-delà de tout ça, en fait, on a développé un certain savoir-faire, réel sur le capillaire. Nous avons développé un shampoing doux, complètement bio, sans SLS, les fameuses molécules qui sont reprochées dans le domaine des produits moussants. Il est très agréable, je vous invite à l'essayer. Le miel, bambou, c'est un produit qui est fantastique. Alors, c'est un produit qui nettoie. Effectivement, c'est un shampoing qui nettoie. Ce shampoing, il fait plus que nettoyer puisque il n'irrite pas le cuir chevelu comme beaucoup le font. Et en particulier, vous avez le shampoing traitant, celui-ci, avec du coup la propolis, le cad, l'argile, et qui permet de réguler la sécrétion de sébum,
de calmer les démangeaisons. C'est un produit qui est fantastique. Moi, je trouve qu'il est gainant en plus ça pour les cheveux longs, mais il n'est pas démêlant. Alors c'est pour ça qu'on a développé l'après-shampoing. Alors celui-ci également en bio, sans silicone. La plupart des après-shampoings qu'on trouve sont sur des bases de silicone qui permettent de rendre le cheveu plus lissant. Là, on n'est que sur voilà, des produits naturels. Et ce produit-là qui a été reconnu meilleur produit bio dans l'année 2017, je crois, de mémoire, et qui a été suivi derrière par le masque capillaire, extrêmement nourrissant, à l'avocat. Et ce produit-là en fait une gamme cohérente, fantastique. Alors c'est vrai que chez Propolia, on n'avait pas imaginé qu'un jour on serait spécialiste du capillaire, avec une reconnaissance dans le domaine du bio-capillaire, et c'est une force de l'entreprise. Super, c'est génial. Ouais. En termes de distribution, si quelqu'un veut trouver tes produits, enfin les produits Propolia, un site internet, des distributeurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Notre clientèle de cœur, au début, c'est l'apiculture. Ouais. Mes grands-oncles, Roquettes, sont et étaient pour certains du coup dans l'apiculture. Malheureusement, le temps passe, comme on dit. Le reste de ma famille maternelle également était dans l'apiculture. Okay. Mon père aussi, et moi aussi, dès l'âge de 12 ans. Donc, notre clientèle directe, c'est l'apiculture. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver chez nos apiculteurs. Il y a à peu près 750 apiculteurs qui nous revendent en France. Ces points de vente sont notés sur notre site web propolia.com. Vous retrouvez donc nos apiculteurs et également les magasins bio et un petit peu de pharmacie qui nous revendent. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour l'accueil sur le stand. Et puis nous, on va voguer vers d'autres aventures sur le reste de la journée et du week-end. Merci messieurs, à bientôt. À bientôt. Happy Protect est là. Tout à rien. Ça va? Salut, ça va? You will be on YouTube. Regarde qui on a. Allez, on va avancer encore, découvrir d'autres stands. Pardon, désolé. Allez, on a avancé encore un petit peu sur les stands et nouvelle découverte de bien, la structure Le Goût du Miel. Ça va? Ça va bien. Ça se passe bien le salon? Super bien, très bon salon. C'est la première fois et je suis très content. Pas mal de petits contacts. Énormément de contacts d'apiculteurs qui m'accueillent vraiment bien parce que c'est rare de trouver une savonnerie qui a 10 recettes différentes au miel. Alors on y vient, voilà, il a attaqué tout de suite. Donc voilà, en termes de produits, qu'est-ce que tu vas proposer? Quelle est l'histoire aussi, la base de la structure, du produit en fait? C'est tout simple, les abeilles ont changé ma vie en fait. Ouais, comme beaucoup de personnes. Ouais. Il y a 6 ans, je découvre l'apiculture. Au bout d'un moment, j'avais 40 ruches et à 40 ruches, je me suis dit on va faire un peu de marché. J'ai fait le marché de Noël. J'ai voulu proposer un pochon apicole avec miel, bonbons, bougies et savon au miel. Okay. C'est là où j'ai rencontré Marie-Thérèse Pelletier, qui est la fondatrice de la savonnerie. Okay. Je deviens son client et au bout d'un an, elle me dit qu'elle veut partir en retraite. Donc là, j'ai dit c'est pas possible. Parce que c'est une belle gamme, on va pas la laisser partir. Comme je travaillais dans la chimie, j'ai passé le pas, j'ai racheté sa savonnerie. Et je fais des savons à façon. Je fais 4 shampoings au miel, 2 savons à raser, 10 savons, tout ça en bio, sous mention Nature et Progrès. Super, en plus labellisé Nature et Progrès. Super. Et donc du coup, tu es basé où pour les apis qui peuvent être intéressés On travaille avec tous les apiculteurs en France, mais on est basé en Ile-de-France, à Hautefeuille en Seine-et-Marne. Ok. Et donc, en termes de production, ça se passe comment? L'apiculteur lui peut te contacter, il t'envoie des produits, de la matière première si je puis dire. Comment ça se passe? C'est les apiculteurs qui sont en conventionnel, en non bio. Ils me fournissent 700 grammes de miel en échange de 250 savons. Ok, 700 grammes de miel. 700 grammes de miel seulement. Ouais, c'est pas beaucoup, ok. Non, c'est pas beaucoup parce que le miel va chauffer la formule. D'accord. Et si on en met trop, on aura un savon qui sera un peu plus terne, un peu plus coloré. Ok. Donc là, en mettant peu de miel, on arrive à avoir des nuances de couleur avec différentes argiles. D'accord. Là, la coloration,
c'est les là, la coloration, c'est les argiles en fait, c'est ça? Ou là, c'est un macérat de roucou. D'accord. Je vais pas donner tous les secrets. Non, non, bien sûr, carrément pas. Surtout pas, surtout pas. Ok, donc après, si nous, il y a des personnes qui veulent te contacter, travailler avec toi, comment ça se passe? Alors, site internet? Il y a un site internet, legoutdumiel.fr. Ok. Sinon, mon adresse mail, c'est contact@legoutdumiel.fr. Ok, super. Et donc, différents types de recettes, 10 recettes de savon, tu nous as dit. C'est ça. 4 shampoings. 4 shampoings. Ok. 2 savons arrachés. Ok. Et les baumes. Ok, super. On travaille beaucoup avec les Biocop, avec les comptoirs de la bio. D'accord. Et des apiculteurs aussi, revendeurs sur les marchés. Ok. Voilà. Super. Eh ben, écoute, c'est bien parce que au lieu d'avoir des savons un peu, j'ai envie de dire, un peu nazes, tu sais, les trucs avec des graisses animales, les trucs ronds et tout, ouais, huile de palme et tout ce qu'il faut pas à l'intérieur, on me dit genre production artisanale, au moins là on a un vrai produit. Le packaging il est vraiment super beau. Voilà. Tout est emballé patiemment à la main. Et ben, franchement. Et dommage qu'ils ne peuvent pas sentir nos odeurs. Ouais, l'odeur des savons. L'odeur, parce que là, je vous dis, ça sent super bon. Super. Merci, c'est sympa. Eh ben, écoute, merci pour l'accueil. Merci à toi. Et puis, bah, bon salon pour le. Merci à toi aussi. Merci pour les vidéos. Écoute, de rien. Abonné apparemment, c'est un abonné. Ouais, on suit. Voilà sur le stand de Veto Pharma. Ça va Rémi? Très bien, bon, merci. Le week-end se passe comme il faut? Ouais, le congrès ça va, il y a pas mal de monde. On rencontre pas mal d'apiculteurs, donc c'est plutôt sympa d'échanger avec eux. Et on rencontre, voilà. Ouais, ça nous permet de bien discuter. Super. Du coup, nous, on s'est arrêté sur votre stand parce que déjà, Veto Pharma, c'est français. Voilà. Ouais. Donc, nous, on aime bien mettre toutes les marques françaises aussi un peu en avant et puis montrer un peu aussi ce qu'il y a sur le salon. On s'est aussi arrêté, pourquoi? Parce que voilà, vous faites des produits, si je puis dire, pour lutter contre le varroa. Voilà. Ouais. Et puis, notre petite question, c'était aussi où est-ce que ça en est, toute cette partie-là. Aussi, quel est un peu l'historique de Veto Pharma par rapport au varroa. Voilà, différentes choses. Donc, ouais, je vais essayer de faire court, comme on dit. Mais donc, ouais, Veto Pharma, donc on est un laboratoire pharmaceutique français. Donc, on est basé, notre siège social est à Palaiseau, près de Paris. Et notre usine de production, elle est dans l'Indre. Donc, c'est là où, en gros, on fabrique notre produit blockbuster, on va dire, sur la lutte contre le varroa. Donc, on est vraiment spécialisé dans la santé de l'abeille. Et on a toute une partie également sur la recherche de nouvelles solutions, parce qu'on est bien conscient qu'à l'heure actuelle, les apiculteurs, donc, ils ont des outils pour gérer le varroa, etc., qui ne sont sans doute pas suffisants. Donc nous, l'objectif, c'est d'en trouver de nouvelles. Donc moi, c'est clairement mon cœur de métier, tous les jours, de travailler là-dessus, à la recherche de nouvelles solutions. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que tu as fait une conférence là sur le congrès ce matin, qui a été plutôt pas mal suivie, si je ne me trompe pas. Donc c'est plutôt cool. Là actuellement sur le marché, même si on ne cite pas les noms, tout ça, Veto Pharma, là, ça propose combien de produits actuellement sur la lutte contre le varroa? Alors sur la lutte contre le varroa, ça dépend un petit peu des pays, mais si je prends par exemple la France, à l'heure actuelle, on est sur 3 produits, si je ne dis pas de bêtises. Donc certains qu'on fabrique nous-mêmes, ou alors après des partenariats de distribution qu'on a. D'accord, ok. Là tu dis par rapport à la France, parce que en termes d'implantation, Veto Pharma s'est implanté dans beaucoup plus de pays. Ah oui, on exporte dans plus de 35 pays à travers le monde. Ok, et principalement par rapport à varroa, ou aussi sur d'autres maladies peut-être plus locales, ou c'est exclusivement sur varroa? Notre gros cœur de métier, c'est clairement la lutte contre le varroa. C'est vraiment, pour nous, on considère que c'est en tout cas la plus grande difficulté pour les apiculteurs. Donc c'est là-dessus où on met énormément de moyens en termes de vente et d'innovation. Après, on n'exclut pas les autres maladies, mais voilà, s'il y a moins d'attentes à l'heure actuelle. Ok, super. Et donc, où en est Veto Pharma là, pour l'avenir de l'apiculture, justement, sur la lutte anti-varroa? Comment ça se passe actuellement? Il y a des choses en cours ou pas? Alors oui, justement, j'en ai parlé un petit peu ce matin pendant la présentation, où on a essayé de donner un petit peu des détails sur qu'est-ce qu'on fait en termes d'innovation, dans quel objectif on s'oriente pour la recherche. Donc en gros, on va dire, on a plusieurs pistes. Donc nous, déjà, on est équipé d'un rucher de 300 ruches qu'on a en interne chez Veto Pharma, avec 2 apiculteurs qui travaillent à temps plein là-dessus pour mener des études. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, on peut avoir une idée, une solution. Donc nous,
On a toutes nos équipes galéniques, c'est-à-dire qui font la recette du potentiel futur médicament. Nous, on teste ça en ruche, on regarde si ça fonctionne ou pas contre varroa. Si ça marche pas, on retourne vers eux pour améliorer un petit peu la recette, par exemple. Et on recommence le test jusqu'à l'obtention de ce qu'on souhaite, donc l'efficacité. En gros, tuer le varroa et ne pas tuer les abeilles. C'est vraiment primordial. Et donc, voilà, niveau innovation, on est en recherche de nouvelles molécules, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas encore autorisées dans des médicaments actuels. Une nouvelle piste pour permettre les rotations, etc. Mais aussi retravailler, on va dire, des molécules qui sont déjà autorisées pour en faire des nouvelles méthodes d'application pour essayer d'apporter un petit peu plus de flexibilité dans l'arsenal thérapeutique de l'apiculteur. C'est-à-dire ils ont tous, en gros ils travaillent tous différemment, 1000 apiculteurs, 1000 apicultures. Ouais, c'est ça. Pour leur proposer, voilà, là j'ai besoin d'intervenir parce que ma pression parasitaire augmente énormément, j'ai besoin d'intervenir. On va essayer de lui proposer une solution pour qu'il puisse le faire. Et pas qu'il ait besoin de 10 semaines pour le faire. Donc voilà un peu les pistes de réflexion qu'on a à l'heure actuelle. Là, tu parlais justement soit de la réutilisation de molécules ou la création de nouvelles molécules. Après, c'est, je pense, peut-être plus rapide de réutiliser ces molécules déjà autorisées, déjà existantes, par rapport à peut-être une molécule qui n'est pas du tout sur le marché actuellement. Alors ouais, tout à fait. C'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas tout le dossier justement. Voilà, enregistrer une nouvelle molécule pour l'espèce cible, c'est-à-dire sur l'abeille. Donc utiliser déjà des molécules, on connaît, on a tout l'historique, c'est-à-dire de tout ce qui est toxicité, etc. On n'a pas à le régénérer. Donc on change juste en gros la formule, la méthode d'application, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide. Une nouvelle molécule, juste pour vous prendre un peu une ordre de grandeur. C'est ce que j'allais te demander justement, c'est bien. Il m'a devancé. C'est ça. En gros, il faut compter ce que je présentais un petit peu ce matin, entre 8 à 10, 8 à 12 ans de travaux pour enregistrer une nouvelle molécule sur une nouvelle espèce. Donc c'est pour ça qu'il y a certains apis qui disent ça y est, on a 3 médocs sortis et tout le monde s'en fout, on n'avance plus, on cherche plus en fait. Non, on cherche. C'est parce qu'en fait, le temps que celle-ci soit sortie mais qu'il y en ait des nouvelles qui arrivent, en fait, on se retrouve avec 10 ans en fait de tests, d'autorisation et après la mise sur le marché du produit. C'est ça. Ah ouais. Sachant que c'est dans le meilleur des cas. Parce que, juste pour prendre un petit exemple, par exemple, on va en trouver 10 qui fonctionnent, qui vont nous sembler intéressantes. On va écrémer au fur et à mesure des étapes. Donc c'est vrai qu'à un moment, on peut se retrouver un peu le bec dans l'eau, ça ne fonctionne pas, il faut recommencer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas. C'est juste que, oui, nous, on aimerait bien aller plus vite. Après, on est sur le développement de médicaments, donc il faut s'assurer de toute la qualité, respecter le miel, respecter l'apiculteur, la santé de l'apiculteur, la santé de la ruche. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est pour la bonne cause. Ok, bah écoute, merci Rémi pour les infos que tu nous as données. Un petit mot de la fin peut-être par rapport à Vetopharma, l'avenir de l'apiculture avec varroa, ces choses-là. En tout cas, merci à vous déjà. C'est cool d'être passé. De rien. Ça fait plaisir d'échanger. Et mot de la fin, c'est difficile, mais je pense, voilà. Clairement, on voulait vous montrer aujourd'hui que Vetopharma, voilà, on travaille pour essayer de proposer de nouvelles solutions pour les apiculteurs, pour lutter contre varroa principalement. Voilà, on sait que ça va pas assez vite, etc. On aimerait aller plus vite, mais voilà, en tout cas, on travaille d'arrache-pied. Clairement, on est une bonne équipe, une bonne entreprise. Et on va essayer de répondre à vos besoins le plus rapidement possible, dans la limite du faisable. Et de la législation. Tout à fait. Bah, écoute, merci. Merci Rémi à toi. Merci. Bon salon. Non, c'est ça. Non, moi c'est François. J'ai changé. Ça sent le bêtisier. Je suis en train de tourner d'ailleurs. Donc nous voilà sur le stand de Vetopharma. Je suis avec Rémi. Ça va? Oui. Bon, ça va. Le stand, n'importe quoi. Le salon se passe bien. Oui, non. Ah ouais, mais là, si tu le coupes, là, on est obligé, là, tu vois. Faut continuer dans la foulée, sinon on est cuit. C'est un rigolo, c'est pour ça. Ok, d'accord, ok. Ça va être très long. Bon, ok, on va la refaire alors. Vas-y, comme ça, tu te planteras. C'est ça. Bon.
fini donc sur le stand de Veto Pharma, on les remercie encore pour leur accueil. Et donc là, on va continuer, on va voir. À côté, il y a un petit peu de matos, un petit peu beaucoup, ça dépend. Mais là, par exemple, vous avez Lysen, donc qui est une marque polonaise, si je ne me trompe pas, et donc sur lequel il y a pas mal de matos pour l'apiculture. D'un premier abord comme ça fait plutôt pro. Voilà, mais ils ont quand même une gamme plus petite sur des extracteurs intermédiaires, voilà, qui sont présentés. Donc voilà, un des exposants. De l'autre côté, si on traverse, de l'autre côté de chez Veto Pharma, on a les gars. Allez, on passe et on va chez les gars, on va voir un petit peu ce qu'ils ont en matos. Ça va? Ça va. Bien. Ça va bien. Ça se passe? Doucement, t'as pas acheté la piste. Nous voici avec Léo. Ça va Léo? Ça se passe bien le salon? Nickel. Bon, parfait. Rocher du Bassini, tu vas nous présenter une petite innovation là, que vous avez mis en place, qui est vraiment plutôt sympathique. Donc c'est, je te laisse le présenter déjà. Donc Rocher du Bassini, on est apiculteur depuis 30 ans. Et depuis 2015, j'ai réfléchi à un système de suivi de leur ruche pour remplacer les carnets papier qui sont jamais dans le bon camion. Donc là, c'est une application qui est sur le téléphone et on va scanner le code barre qui est sur la ruche. Donc un petit code barre comme ici, et une étiquette à visser sur la ruche. Cette étiquette-là, elle permet au téléphone de retrouver l'historique de la reine et on va avoir toutes les opérations qui ont été notées sur la reine. On peut travailler soit au rucher assez rapidement, soit plus en détail sur la ruche, aller noter à chaque fois qu'on fait une opération ce qu'on a voulu voir dans la ruche, la visite. Tout est personnalisable et on rentre que ce qu'on souhaite rentrer. Donc il y a vraiment un outil qui est adaptable du sélectionneur jusqu'à l'éleveur qui produit du miel sur beaucoup de ruches. Ok, donc du coup tu parlais de ce petit élément, donc voilà, un jeton qui va pouvoir être positionné sur les ruches. Mais on voit aussi potentiellement, alors ça c'est des anciens jetons, mais ici il y a aussi un système de jetons en fait. Du coup, quel va être l'intérêt d'avoir le jeton sur la ruche et ou les jetons sur les hausses? Donc, si on veut faire du suivi juste des ruches, ce qu'on notait sur papier, le noter sur le téléphone, on va étiqueter uniquement les ruches. Okay. Si on veut aller jusqu'au poids de miel, on va pouvoir étiqueter les hausses. Donc quand on fait la récolte, on passe, on bip le corps, les hausses, le corps, les hausses. Quand on arrive en miellerie, on pèse la hausse avec un système automatique. En quelques secondes, quand on pose la hausse sur le débosseur, elle est pesée. Et le poids de miel de la hausse va être lié à la colonie qui l'a produite. Et comme ça, on peut identifier rapidement les bonnes reines ou celles qu'il va falloir remérer rapidement. Et du coup, tu sais aussi par rapport à la ruche, enfin après, ça c'est plus d'un côté, on va dire, professionnel, production. Tu vois aussi les quantités que tu peux faire par ruche, en fait. Par lignée. Voilà, même par lignée, parce que du coup, il y a aussi une information, en fait, par rapport à la reine et la lignée de la reine qui est dans la colonie, en fait. Donc ça, ouais, par rapport au miel. Après, est-ce qu'en termes de suivi et de gestion, sur quelqu'un qui est plus familial, tu as aussi un intérêt à avoir potentiellement ce genre de jeton sur un suivi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi utilisable et efficace? Donc l'application est téléchargeable gratuitement sur le Play Store et sur l'App Store. On peut générer ces codes barres à graffer ensuite sur les ruches. Le mieux est de l'imprimer sur un papier polyester avec une imprimante laser ou de le plastifier le papier. Et comme ça, assez rapidement, on peut étiqueter quelques ruches et ce qu'on notait sur papier, le noter sur le téléphone. Ok. Ok, super. Donc, est-ce qu'il faut quelque chose de particulier par rapport à ça, ou est-ce que vraiment, toi, ton téléphone, smartphone, ça suffit? Après, en termes de suivi, est-ce qu'il y a un abonnement, il y a quelque chose à payer sur la partie plutôt application? Donc n'importe quel téléphone fait l'affaire, il faut qu'il soit un minimum récent pour que la caméra soit de bonne qualité. Sur l'application Lite, donc les données restent sur le téléphone, il n'y a aucun abonnement. La seule chose, c'est un achat unique à 9 € qui permet d'avoir un nombre de ruches illimité et de s'envoyer par mail les données des scans qu'on a fait avec le téléphone. D'accord, du coup le Lite, pour préciser après nos abonnés, le Lite en fait c'est la partie plutôt, on va dire, application plutôt familiale où tu as besoin d'avoir moins de data mais
plus d'informations? Moins de data. C'est plutôt si on travaille seul ou si on s'intéresse vraiment à la ruche. Si ce qu'on souhaite noter, c'est la douceur, c'est l'hygiène, ce genre de choses, l'application Light peut suffire. À partir du moment où on veut travailler les données, notamment sur l'ordinateur, préparer ses visites au rucher, là la version Pro va être plus adaptée et sur cette version-là, il y aura un abonnement. D'accord. On est sur une base de quel tarif sur l'abonnement? On est à peu près à 180 € annuels, avec un an d'abonnement offert sur la première année. D'accord. Okay. Et donc là, le gros intérêt, c'est d'avoir une synchronisation entre plusieurs téléphones. Donc s'il y a un saisonnier qui vient, il a un compte de peseur, il a accès vraiment au travail à la ruche, et derrière vous récupérez les données qu'il a notées pour lors de vos prochaines visites avoir toutes les infos. Ok, super. Donc là on est sur l'écran d'accueil du site. Vous avez un peu l'historique avec le nombre de ruches que vous avez vivantes actuellement, le nombre de ruches que vous aviez hivernées l'hiver pour voir un peu l'évolution du cheptel au fur et à mesure des années. Et là, sur la version Pro, vous avez les statistiques au niveau de l'exploitation et au niveau des classements par rucher, le nombre de kilos de miel que vous avez fait sur le colza, sur l'acacia, dans chaque rucher. Les ruches, vous pouvez voir les ruches qui sont plus productives que d'autres, c'est jusqu'à la souche, ou de voir si une lignée va en moyenne produire plus, et par rapport à sa douceur, est-ce que vous allez pouvoir retrouver une lignée qui est à la fois douce et bien productive. Vous avez aussi toute la partie perte hivernale, vous allez pouvoir voir si dans certains ruchers vous avez plus de pertes sur plusieurs années de suite. Okay. Tu as une démo là, de la version Light ou pas? Voilà, sur le téléphone ce que ça donne après en ergonomie? Donc là vous êtes sur l'application sur le téléphone, que ce soit la version Light ou la version Pro, vous allez avoir la même ergonomie. Donc sur la partie cloudboard, vous allez avoir toute la partie saisie des données. Donc vous dites je suis dans le rucher de Quimper, je vais faire un hivernage, ça vous ouvre la caméra et vous passez le cloudboard de vos ruches. Et vous avez une partie code d'information. Vous passez le codeboard de la ruche, vous tapez au clavier l'identification de la ruche et vous retrouvez toute sa fiche d'information avec sa reine, les opérations que vous aviez notées lors des visites précédentes. Et sur la version Pro, vous avez la production de miel sur chaque mielé de la colonie. Donc tu as un récap qui peut aussi se faire sur plusieurs années en fait. Oui, bien sûr. Okay. L'historique est lié à la reine. Donc si on change de reine, on repart sur un historique vierge. Ok, très bien, super. Donc les petits jetons, c'est quelque chose qui est utilisé par les forestiers pour noter les grumes de bois. C'est un jeton ABS gravé au laser. On les vend à 44 centimes avec les devises de fixation inox. C'est utilisable aussi bien sur l'application Light que sur la version Pro. Ça évite d'imprimer, si on n'a pas d'imprimante laser ou des choses comme ça, on peut acheter directement les petits badges à fixer directement. Et puis là, ça bouge pas. Ça va être durable dans le temps. Pareil, si vous êtes sur la version Light, vous pouvez envoyer la sauvegarde et on vous la rebascule sur la version Pro sans souci, votre historique est conservé. Ok. Mathieu, un truc à dire Eh ben écoute, Happy Tracer, voilà, un produit qui est vraiment intéressant, on va voir. Peut-être à le retrouver chez la Fabrique Hippique, on va voir ça. Et puis après les 2 QR codes pour ceux qui voudront scanner. Voilà. Donc écoute Valéo, merci pour la présentation en tout cas, super. Et puis bah nous on va continuer notre aventure sur le congrès. Bon salon. Merci. Fin de cette journée du samedi qui fut très intense une fois de plus, comme vous avez pu voir avec les différentes interviews des différents fournisseurs, des différents exposants aussi que vous avez lors du congrès. Petite dernière journée du dimanche, voilà, là on va aller manger avec d'autres personnes et des personnes aussi qui ont mangé avec nous hier. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous pourrez voir ça. Et écoute, je te dis à demain pour la dernière journée du congrès, la journée du dimanche.